On arrive vers la semaine des cultures urbaines qui débute maintenant demain. Que représente cette semaine pour toi? Ce que représente cette semaine pour moi, c'est une semaine qui compte énormément pour moi, qui est importante, parce que c'est le moment où on va réunir plusieurs arts de la rue différentes. Bien sûr, le mouvement hip-hop qui continue, 30 ans que ça existe en France, 30 ans que ce mouvement est là, s'accroche, se bat, fédère, rencontre, raconte, partage. C'est très important. Donc du coup, on a une semaine comme ça, où à la fois on est dans ce mouvement hip-hop qui dure et qui s'inscrit et qui s'insère et qui prend son ancrage fort sur tous les territoires du monde. Et à la fois, on a aussi pendant cette semaine les arts de la rue qui sont différents du mouvement hip-hop, mais qui sont là et qui existent. C'est aussi ça le partage, c'est aussi ça le rassemblement. C'est les arts de la rue, donc des cités, des quartiers qui sont là, qui sont représentés. Donc tout se mélange à ce moment-là pendant cette semaine. On va faire du roller, on fera du skate, on fera du parcours, ce qui est un peu ce qu'on appelle les yamakasi, hein, qui représentent beaucoup ça. Mais donc il y a ce parcours qui sera là. Il y a du graphe, DJ, il y a du rap, il y a de la danse, bien sûr. Donc un vrai moment de rencontre, de partage, de mélange, un moment où on est dans une période où effectivement, plus que jamais, encore dans cette période où on parle bien sûr de la crise, on est encore dedans malheureusement, eh ben, c'est le moment où il faut se fédérer, c'est le moment où il faut être ensemble, c'est ce moment où il faut partager nos difficultés mais aussi nos bonheurs. Donc on a cette chance de pouvoir réussir à mettre en place cette semaine. Et je tiens à dire un grand merci à tous ces acteurs sur le terrain avec qui on partage ces savoirs, ces bonheurs de travail et aussi nos difficultés, qui font tout ce qu'ils peuvent pour que cette semaine puisse exister. Alors bien sûr, je pense aux piges, bien sûr, je pense à la médiathèque, je pense aussi aux services culturels, je pense à l'événementiel, je pense à toutes ces structures qui sont là, qui sont porteurs de ces valeurs-là, qui les partagent et qui les défendent avec nous. Et on se bat, on se réunit toute l'année pour faire en sorte que cette semaine-là soit vraiment représentative de ce qu'on fait nous à l'année, c'est-à-dire la création, être sur des théâtres, on est partout, on essaye d'être au plus loin qu'on peut, donc dans les différents lieux, différents théâtres, mais aussi le théâtre de la rue, à l'extérieur, puisqu'on danse aussi dehors. On donne beaucoup d'ateliers, de cours, on a beaucoup d'enfants qui travaillent avec nous, des jeunes, des adultes, avec qui on partage ces arts. On a mis en place une conférence dansée pendant l'occasion de cette semaine, c'est aussi pour parler de toute cette culture, d'où elle vient, pourquoi elle existe, pourquoi ça s'est fait de telle ou telle façon. C'est un moment très important, il faut être à ce rendez-vous-là. Donc comprenez bien qu'après il y a ce moment du battle aussi qui est important, il y a plein d'artistes, plein de danseurs qui viennent un peu partout, c'est international. On fait venir un groupe de Guyane qui vont partager toute cette semaine avec nous, à la fois sur la conférence, les battles, ils seront là sur les plateaux danse, ils seront là au théâtre du Comédien, où on va clôturer toute cette semaine des cultures urbaines par de la danse. Donc on a une semaine très forte qui porte toutes ces valeurs et toute sa dimension. Et ça permet vraiment à tout le monde de se rendre compte à quel point ce mouvement hip-hop est fort et a pris une dimension importante, et qu'il est important aujourd'hui de se rendre compte que là, on a un endroit où on peut partager, qui défend des valeurs, où on peut se rencontrer, où on peut partager, être ensemble. C'est une semaine du coup très importante, ouais, qui est au centre du travail qu'on fait régulièrement à l'année. Cette semaine, elle tombe à un moment où tu as eu, toi personnellement, une activité très chargée. Tu as ce spectacle avec Abdelmalik qui tourne. Tu peux nous en parler un peu? Oui, grâce à Dieu, je fais partie aussi de ce collectif, ce travail-là. Abdelmalik m'a sollicité pour travailler avec lui sur son spectacle, son nouveau spectacle qui est un spectacle auquel il travaille autour des écrits d'Albert Camus. Alors il se sert des écrits d'Albert Camus pour raconter sa propre histoire, Abdelmalik. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il a réussi à la fois respecter les écrits d'Albert Camus, mais tout en mettant lui-même sa propre histoire. Il faut savoir que Abdelmalik a découvert Albert Camus à l'âge de 12 ans.
quand même assez fort. Il est tombé amoureux de ce personnage et donc il connaît tout à fait Albert Camus et son histoire et tous ses écrits et ce qu'il a pu faire cet homme, ce génie, j'ai envie de dire. Et ce qui m'a intéressé moi dans ce travail, c'est non pas uniquement ce qu'écrit Albert Camus, mais c'est surtout ce que Abdel Malik en fait. Et c'est ce qu'il en fait qui me touche, et c'est ce qu'il en fait qui me séduit et qui m'a donné tout de suite envie de participer à ce projet et de me retrouver à ses côtés, à travailler et être sur scène avec lui. Aujourd'hui, on est encore en tournée. Malheureusement, vendredi, demain, donc pour l'accueil des Guyanais, je ne serai pas présent, mais je veux et je tiens absolument à leur dire qu'ils sont une fois de plus vraiment la bienvenue sur notre territoire à Aubagne. Je suis très heureux de savoir qu'ils sont là. Michel Cléry qui est là avec nous, Nadia Egalji qui sera là, les danseurs, je pense bien sûr à Aurore qui sera présent, je pense à Thelma, il y en a plein d'autres, les David, Axel, voilà, ils sont présents, il y en a beaucoup. Donc merci à vous d'être là. Je vous souhaite vraiment de passer un séjour merveilleux autour de cette culture hip-hop. Vraiment, j'y tiens. Et la compagnie En Phase, qui a beaucoup travaillé sur ce mouvement-là, Nathalie Quirin, Émilie, on se retrouve aussi pendant cette semaine. On va la partager ensemble. Tous nos enfants, tous nos jeunes seront présents. Ça, c'est important. Et puis, un petit clin d'œil, ça c'est un peu plus perso, pour ma femme, Fabienne Nozibor, qui me supporte toute l'année, que j'aime du profond de mon cœur, et elle sera là, elle sera présente auprès des Guyanais au moment où moi je ne peux pas être présent. Voilà, merci.